Bonjour et bienvenue dans le module d'introduction au .NET Framework. Tentons, au travers de ce module, de découvrir la différence entre le .NET Framework d'une part et sa plateforme .NET qui lui est associée. Observez l'écran suivant. Nous y retrouvons la plateforme .NET. Celle-ci est un ensemble de composants logiciels vous permettant de construire vos solutions métiers sur celle-ci. La plateforme .NET sera effectivement l'ensemble de la couverture des logiciels Microsoft que vous pourrez étendre au travers du .NET Framework. Nous aurons d'une part des applications telles que les systèmes d'exploitation avec les Windows Server, ainsi que les systèmes d'exploitation Windows que vous connaissez tels que Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. Vous pourrez développer également sur SQL Server, Exchange, SharePoint, Office, etc., etc. Non content de couvrir l'ensemble des logiciels, vous aurez également la capacité, au travers de la plateforme .NET et du .NET Framework qui lui est associé, de développer pour des ordinateurs, des OS tels que nous le connaissons, des téléphones mobiles, par exemple avec la plateforme mobile donc de Microsoft, Windows Mobile et Smartphone, des solutions embarquées ou des nouveaux types de devices tels que nous le connaissions il y a quelques années avec les tablettes PC et tels que nous le découvrons aujourd'hui avec par exemple la Microsoft Surface sur laquelle nous pouvons toujours développer avec les mêmes principes. La plateforme .NET vous permet ainsi un haut niveau d'intégration et d'interopérabilité grâce à une intégration forte des web services. Le .NET Framework, et plus particulièrement sa plateforme, ont réellement été pensés dans un contexte d'interopérabilité afin de reposer sur des standards tels que l'XML permettant de gérer au mieux la communication au sein même de la plateforme .NET qu'avec des systèmes hétérogènes ou d'autres langages de programmation ou de communication. Le .NET Framework, quant à lui, est un ensemble de services communs utilisables depuis plusieurs langages orientés objets. Nous découvrirons ultérieurement la programmation orientée objet dans un contexte .NET Framework. Observez, prenons ce schéma du haut vers le bas. Nous découvrons vers le haut un ensemble de langages, VB représentant le Visual Basic, C++, le Visual C#, etc. Ceci repose en fait sur différentes briques que nous découvrirons au travers d'autres modules. C'est l'ensemble des services s'exécute sous la forme d'un code intermédiaire indépendant de l'architecture qui est présente. Ce code intermédiaire, initialement appelé IL pour Intermediate Language, repose principalement au niveau de la CLI, qui est le Command Language Interface avec également la CLR. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces fonctionnalités et modules qui nous permettront en définitive d'avoir une approche relativement globale par rapport au .NET Framework et de capitaliser sur l'ensemble de nos connaissances. Non content, le .NET Framework est également partiellement un standard ECMA. Ce standard ECMA se passe principalement au niveau de la CLI, ce qui signifie le noyau du .NET Framework, ainsi que le langage C#, que vous pouvez retrouver depuis le site internet de l'ECMA. Nous terminerons ce premier module avec l'introduction des classes unifiées. Effectivement, je vous ai parlé de la plateforme .NET, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème des logiciels Microsoft que vous pouvez étendre avec le .NET Framework. Le .NET Framework, deuxième partie, qui est la partie que nous allons exploiter dans le cadre de la programmation, ce que nous avons vu il y a quelques instants, et une des notions fondamentales du .NET Framework, qui nous permettra justement de répondre à cette notion de plateforme .NET et de .NET Framework est la notion de classe unifiée. Cette notion de classe unifiée est le garant pour nous de cette capacité de passage sur les différents types d'applications du .NET Framework. Un exemple tout simple, lorsque je créerai un bouton dans une application telle que nous l'avons sur Windows, donc notre système d'exploitation, ou un bouton tel que nous pourrions le créer dans un navigateur Internet, une application de type web, ce bouton en fait exposera exactement les mêmes caractéristiques et sera exploitable de la même manière. Ceci nous permettra de capitaliser sur nos connaissances et de ne devoir apprendre en définitive que les subtilités de chacune des plateformes de développement. WinForm, application cliente, WebForm,
applications légères, MobileForm par exemple, pour les applications de type mobile. Ainsi, en unifiant la plateforme .NET et le .NET Framework, vous pourrez très bien, au cours d'une même semaine, développer vos applications pour un OS, pour un navigateur et pour une plateforme mobile et bien plus encore.